Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 13 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 13 avril 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la maison 10, je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès, à force d'efforts et d'autodiscipline. D'accord, alors, courage, volonté. Oui, là on est vraiment sur l'envie, en tout cas, d'accomplir des choses, sur l'envie de faire son travail correctement et surtout d'avoir peut-être aussi une satisfaction du travail accompli par la suite. Voilà, en tout cas, une journée peut-être où on sera un peu plus concentré, un peu plus efficace dans ce que l'on a envie de réaliser. Bon, ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du jeudi 13 avril. Ok, visualisation, imagination. Bon, ça c'est plutôt chouette parce que ici ça nous parle aussi de notre vision des choses. C'est voilà, on a peut-être l'esprit clair, on sait ce que l'on veut, on imagine déjà peut-être le résultat de ce que l'on souhaite accomplir, en tout cas pour cette journée. On est voilà, on est vraiment dans la motivation. J'ai l'impression de vouloir obtenir ce que l'on veut. On est concentré sur un résultat, un but, un objectif précis. On parle ici d'argent, ou en tout cas de ressources, finances, pouvoir, générosité, abondance. Voilà, de façon générale, on a peut-être envie de faire fructifier quelque chose, d'obtenir quelque chose. Donc si on est dans des démarches, par exemple pour obtenir un prêt, pour obtenir, je sais pas moi, une aide financière, quelque chose, là on sera concentré et on sera déterminé à faire ce qu'il faut. Voilà. Peut-être aussi au niveau d'un travail qui rapporterait de l'argent, bon, peu importe, mais en tout cas on est déterminé à ça. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa, donc pour ce jeudi 13. Ouh, très jolie carte. On a le Sacré-Cœur qui nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Alors ici, on parle effectivement de choses qui nous passionnent, des sujets qui nous tiennent à cœur, des projets, des envies. Peut-être qu'on sera motivé aussi justement par le côté émotionnel, c'est-à-dire les passions. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à l'amour que l'on ressent. On a peut-être envie, voilà, on s'imagine des choses, on est déterminé à l'obtenir, on est déterminé à faire ce qu'il faut. Il y a un rapport à la matière et à l'argent qui peut être important pour cette journée, donc peut-être des dépenses ou peut-être des projets qui concernent notre envie de se réaliser ou de réaliser quelque chose qui fait plaisir, qui fait, en tout cas qui nous passionne et qui nous réveille un peu les cœurs. Très bien. Oh, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, cette carte-là, elle nous parle de synchronicité, elle nous parle de quelque chose de lumineux, de chaud, à l'image de ce soleil qui brille. Voilà, ça peut être une nouvelle, une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose qui nous fait du bien, une opportunité, une éclaircie. Peut-être, on avait vu qu'il y avait un rapport avec l'argent, peut-être qu'une somme d'argent ou quelque chose qui nous permette, qui nous fasse plaisir tout simplement. Ou une dépense qui nous fasse plaisir aussi, voilà. Il ne faut pas oublier que l'argent est une énergie qui circule, qui doit circuler. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois un petit peu l'argent. C'est comme une énergie qui est utile, et qui demande à circuler. Voilà, donc on a vraiment ce côté je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux, les synchronicités aussi, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des signes voilà, de la vie, des pensées, des choses qui nous font du bien et des choses qui nous motivent. Donc oui, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a peut-être des choses qui nous donnent envie d'eux. Donc ça, c'est à nous de voir voilà, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on a envie de... Voilà. On imagine les choses, on est concentré en tout cas sur un objectif, et puis on va faire ce qu'il faut pour se réaliser, tout simplement. Très bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc, la plus petite des fées, appréciez la valeur des petites choses exquises. Oui, on revient aux choses un petit peu essentielles là, avec cette carte-là. On nous parle de simplicité aussi, de chercher justement à prendre du plaisir dans les choses simples, de chercher aussi à s'accomplir doucement mais sûrement, mais avoir
une confiance en la vie et avoir aussi les petits détails et les petites victoires. Ben, peut-être que pour cette journée, on pourrait avoir une bonne nouvelle qui nous permet de voir qu'on avance doucement mais sûrement, on avance dans nos réalisations, dans nos projets. Ça fait chaud au cœur, en tout cas, ça nous redonne de la motivation et de l'envie. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer finalement sur cette journée. Et là, on nous parle du dragon domestique qui nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Alors, ça peut nous parler aussi de nos relations avec nos animaux, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec ça qui fait du bien, voilà, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'envie effectivement de partager certaines choses, il y a peut-être des projets en lien avec les animaux, peu importe, mais il y a aussi une espèce de connexion qui se fait au vivant de façon générale, à la nature. Voilà, peut-être qu'on va aller se promener, on va aller faire quelque chose et puis on va tomber sur un joli papillon voilà, qui va se poser sur nous. Enfin, vous voyez, le petit signe, le petit coucou, la petite synchronicité, le petit message des animaux finalement, de la nature, des choses comme ça. Bon, ça peut être un peu ça, se sentir vraiment connecté au grand tout et peut-être même au règne animal, pourquoi pas. Hein. Ici, on parle aussi de communication, c'est-à-dire de sentir, de pressentir, de communiquer de façon intuitive aussi avec le vivant, avec l'animal, peut-être, pourquoi pas. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses concernant notre hypersensibilité pour cette journée. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on pourrait se concentrer en tout cas sur les choses qui nous font du bien, sur les choses qui nous passionnent, sur les choses qui sont sympas finalement, les petites choses du quotidien qui nous mettent du baume au cœur et qui nous donnent envie d'avancer dans nos accomplissements, dans nos réalisations. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle des nombres. Les finances, encore. Bon, alors c'est très au programme, hein, visiblement, les finances, les choses comme ça. Alors on a peut-être vraiment besoin de se projeter du coup financièrement dans un projet qui nous tienne à cœur. Donc là, il y a vraiment besoin d'équilibrer les choses. On nous dit peut-être de commencer petit à petit. Hein, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir des échanges, communication. On n'oublie pas aussi les communications intuitives. Hein. C'est-à-dire son intuition, notre intuition peut nous en dire beaucoup par rapport à l'observation, par rapport au fait de discuter de choses et d'autres, mais le côté sensibilité, le côté effectivement feeling qu'on pourrait avoir dans nos échanges, qui pourrait nous apporter peut-être des informations, ou tout simplement l'idée de découvrir peut-être quelque chose de passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, finance, énergie d'action et activité. On va regarder avec le tarot Gilded Royal, ici. Alors, on nous parle de 5 d'épée, de conflit, d'incompréhension, de quelque chose d'un peu difficile, d'un blocage, oui. Donc, il y a peut-être eu une difficulté ou un conflit, une mésentente par rapport à nos finances, voilà, alors soit une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous a réveillé un peu notre frustration, notre colère, ou qui nous a titillé un peu sur le plan voilà. On a peut-être envie d'en découdre, on a peut-être envie justement de défendre ses intérêts ici, ok. On parle ici, en plus on voit bien avec ce pendu qui perd ses deniers, ça peut être une position ou une situation délicate hein, qui nous bloque un peu et qui nous fait perdre un peu d'argent, ou qui nous... en tout cas qui ne nous en fait pas gagner. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on nous dit, bon, par rapport à une situation où il y a du conflit, où il y a de l'énervement, il y a de la colère, où on se sent un peu démuni, on se sent bloqué, on perd un peu ses deniers, hein, voilà. Il y a peut-être l'idée ici de revenir aux choses plus simples. Apprécier la valeur des petites choses exquises, et puis profiter peut-être de moments beaucoup plus axés sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous plaît, et lâcher un peu le besoin peut-être de justement la peur du manque, la peur de manquer d'argent, la peur de se retrouver en difficulté, ou quelque chose qui ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai pas tous les éléments. Ouais, en fait, ce qui peut nous frustrer pour cette journée, c'est vraiment la peur de ne pas accomplir ce dont on a envie ou besoin d'accomplir. La 9 de coupe, c'est les rêves. Pour moi, on a un projet, on a un rêve, on a une idée, on a quelque chose qu'on veut accomplir, sauf que la difficulté, elle va être au niveau financier. La difficulté, elle va être aussi peut-être dans le fait de ne pas réussir
par rapport à ce qu'on s'était imaginé, par rapport à effectivement notre visualisation, notre idéal, hein, ce qu'on avait pu imaginer comme résultat, bon bah là on nous dit peut-être va falloir revoir les choses un peu plus petits. C'est ça qui peut être un peu difficile à accepter, parce qu'on a l'énergie de la 5 d'épée qui nous parle quand même de colère, qui nous parle quand même de chercher à accomplir, de chercher à obtenir ce que l'on désire, mais de s'apercevoir que la difficulté est là. Et on nous dit qu'on y arrivera à partir du moment où on revoit les choses peut-être sous un autre angle et qu'on idéalise un peu moins ce qu'on a besoin d'obtenir. Voilà. Bon, on a quand même le char de guerre hein, qui est là. Le chariot, c'est le char de guerre. Le chariot, il va partir, si vous voulez, à la conquête de ses rêves, d'un but, d'un objectif précis. Et il part gagnant, hein, voilà, évidemment. Là, il part en se disant, je vais chercher ce que j'ai besoin, je vais chercher ou je vais réussir à obtenir ce que je désire. Donc, il y a un côté vindicatif, il y a un côté très, pour moi, très déterminé, en fait. Voilà, je pense qu'on sera déterminé à obtenir ce qu'on veut, d'une manière ou d'une autre. Hein. Y a le combat qui est là, on est prêt à se battre, hein, voilà, évidemment, pour obtenir... Alors, par rapport à ce blocage, ce nœud, on va faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que si on a une difficulté sur le plan financier, on va essayer de trouver des solutions. En tout cas, on n'aura pas peur de monter au créneau, on n'aura pas peur de réclamer son dû aussi, parce que peut-être que pour certains, c'est de l'argent qui nous est dû, mais qui est bloqué quelque part. Donc là, hop, on y va, quoi. On y va, ça rigole pas, le chariot, il est prêt, donc il peut y avoir des déplacements, de la communication, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'on a aussi le Sacré-Cœur ici, qui nous parle de passion. On va être passionné. Donc on va être porté aussi par nos émotions. Donc attention à la colère quand même. Ça peut déborder aussi. Ouais, on a besoin de plus d'équité, tout simplement. 6 de Pentacle nous parle de générosité. L'argent, ça doit circuler. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, effectivement, si on a de l'argent qui est bloqué quelque part, si on nous doit de l'argent, bon bah on va aller le chercher parce que là on en a besoin pour pouvoir accomplir un souhait, un objectif qu'on a défini. Donc là il va falloir y aller quoi. Il va falloir y aller réclamer son dû. Ok. En tout cas, on ne se laisse pas abattre. Alors là pour le coup, ce sera une journée où on va pas se laisser abattre. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, les partenariats. Alors, ici, on peut être dans les engagements, les promesses, les partenariats, voilà, les associations. Et là, on nous dit prudence. Ah ah. Alors, la prudence, c'est attention peut-être à ne pas s'engager trop vite dans justement des promesses, des engagements, des choix, des décisions, des choses comme ça, par rapport vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une tierce personne, par exemple. Prudence. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, j'ai l'impression que le côté un peu tout feu tout flamme, un peu passionné justement, va nous pousser un peu à vouloir faire bouger les choses. Et là on nous dit prudence. Alors on a la 9 d'épée qui nous parle de nos peurs, de nos angoisses. Ok, on a l'étoile qui nous guide, très bien. Oh, et on a la 10 de coupe, mais c'est beau ça. Alors les partenariats, ce sont les engagements, mais là, pour certains, il peut y avoir la peur de l'engagement. Il y a un côté idéaliste, hein, on le retrouve ici, le côté visualisé, on visualise la petite maison dans la prairie, on visualise le bonheur absolu, les choses qui sont parfaites, ou alors on se dit c'est trop beau pour être vrai, mais il y a quelque chose qui fait peur. La 9 d'épée, c'est la peur que ça ne fonctionne pas, la peur qu'on se fasse des films, la peur qu'on idéalise un peu trop les choses. Et là, on nous dit prudence, justement, pour faire preuve de patience. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à ne pas... je sais pas, réveiller certaines craintes justement par rapport à cette notion d'engagement et d'idéal. Voilà. Il y a possibilité effectivement d'obtenir ce que l'on désire, on le voit bien aujourd'hui, hein, il y a vraiment la possibilité d'obtenir ce que l'on désire, mais attention, on va pas forcer les choses, ou on va pas justement rentrer dans une guerre ou dans je sais pas quoi qui pourrait être plus destructeur qu'autre chose. Donc attention à ne pas vouloir obtenir ce qu'on désire de façon... injuste finalement, voilà. Donc c'est pour ça que on a la 7 de Pentacle qui nous parle ici de patience, doucement, les choses vont se faire, mais calme, on se calme. Là j'ai l'impression qu'on pourrait avoir peur de perdre ce que l'on désire ou ce que l'on a déjà, peut-être aussi, et c'est pour ça qu'on nous invite à revenir aux choses simples, à se dire bon bah ok,
qu'est-ce qu'on a déjà de positif dans notre quotidien, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, qu'est-ce qui nous rend heureux et heureuse. Alors c'est sûr qu'on aimerait que ce soit mieux, qu'on aimerait que ce soit encore... Mais est-ce qu'on profite réellement de ce que l'on a? Voilà, tout de suite. Il y a vraiment ce côté, voilà, prendre le temps d'apprécier les choses. Parce que là, pour moi, on est dans les projections, on a envie de se réaliser, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Alors du coup, on peut se frustrer, on peut s'énerver. Et puis en même temps, on peut avoir peur de ne pas, justement, avoir. La peur de manquer, la peur de se retrouver peut-être en dehors de cette 10 de coupe et de ne pas avoir le bonheur absolu. Donc là, on nous invite à revenir à plus de foi aussi avec l'étoile, à avoir foi en la vie, et lâcher un peu ce besoin de contrôler les choses et se dire ok, on va déjà profiter de ce que là on a dans l'instant présent et pour pouvoir attirer à soi aussi ce qu'on désire tout simplement. Parce que là pour moi il y a vraiment, ouais on voit, hein, c'est éruptif, hein, il y a un côté très... ouais, je pars en mission chercher ce qu'on me doit, chercher ce que je veux, mais attention, pas à n'importe quel prix. Hein. Voilà, il peut y avoir des débordements, en tout cas pour cette journée, par rapport à ce côté guerrier, ce côté colère, ce côté injustice, par exemple, ou quelque chose comme ça. Là, il va falloir y aller tranquille, doucement, patience, patience. Les choses sont en chemin. On nous invite à avoir la foi. Hein. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 13 avril? Oui, d'accord. Nous avons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc on ne cède pas à la colère, on ne cède pas à la frustration. Ici, la situation qui est bloquée nous pousse à voir les choses sous un autre angle. Tout simplement, on se fait confiance, on garde la foi et tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.